Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à notre Dieu. Je voudrais que ton cœur soit disposé ce soir à entendre la parole de Dieu qui nous est réservée pendant cette Pâque. Nous sommes en train de voir combien de fois le Seigneur, dans sa bonté, a payé le prix à la croix. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Quand les bienfaits de Dieu, oui, mais les tous devant tes yeux, tu verras En adorant. On chante avec plus de vie, s'il vous plaît. Combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est quand tu comptes les bienfaits. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? mais les tous devant Tes yeux, tu verras, oh, en adorant combien le nombre en est grand. Que ton nom soit béni. Seigneur, quelles que soient les épreuves, les difficultés, nous resterons toujours attachés à toi. Et nous nous souvenons, Seigneur notre Dieu, de l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Quel que soit l'orage, quelles que soient les difficultés, le désert, les épreuves, nous aurons toujours les yeux sur toi. Parce qu'un jour, Seigneur, tu as accepté de payer le prix à la croix du Calvaire pour nous. Nous voici devant ta face pour te glorifier, te célébrer pour l'œuvre que tu as achevée. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Et un croyant dit Amen, Amen, Amen. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur est avec nous. Nous n'allons attendre personne parce que nous sommes venus au monde tel que nous sommes. Et nous devons pouvoir bénir et adorer le Seigneur. Alléluia. Prenons nos Bibles rapidement, comme nous sommes en train de le voir, que le Seigneur, dans sa grande bonté, a accompli quelque chose pour nous. Jean chapitre 19, on va aller très vite s'il vous plaît. Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19. Ce que le Christ a dit par rapport à notre dette, nous sommes en train de voir quelque chose d'important. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 19, le verset 30. Nous lisons la parole du Seigneur. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, frères et sœurs, la parole de Dieu pour nous encore ce soir. Le thème de notre enseignement ce soir, la croix, la source de notre victoire. La croix, la source de notre victoire. Hier, j'étais en train d'expliquer quelque chose de très fondamental et je voudrais que vous preniez note et je voudrais bénir tous ceux qui nous suivent partout. Hier, nous avons parlé de combien de fois le péché était grave, le péché était quelque chose de horrible, le péché est la seule chose qui nous prive de la gloire de Dieu, le péché est ce qui nous empêche d'être en contact avec Dieu, le péché est la seule chose qui peut empêcher Dieu
de nous entendre, d'agir dans notre vie. Parce que la Bible dit en Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas courte et son oreille n'est pas dure pour entendre nos cris. Mais ce sont nos transgressions, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais que, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. C'est très important de comprendre cela. Donc le péché, nous avons parlé de combien de fois le péché était grave. J'avais pris l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a béni Adam et Ève. Il a béni Adam et Ève. Il leur a dit, dominez la terre, assujettissez-la, régnez sur tout ce qui existe. Malheureusement, nous allons constater que Adam et sa femme vont être assujettis. Donne-moi le son. Adam et sa femme vont être assujettis. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Je voudrais qu'on comprenne la pensée de Dieu, frères et sœurs. Et qu'on voit combien de fois le péché est extrêmement grave. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous éloigne du Seigneur. Dieu a béni Adam. Dieu a béni Ève. Malgré les paroles que Dieu a prononcées sur leur vie, cela n'a pas eu d'impact. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. Cela n'a pas eu d'impact. Donc ça veut dire que Dieu, dans son amour, peut prononcer une parole sur un homme. Dieu peut décider que tu règnes. Dieu peut décider que tu triomphes. Dieu peut décider que tu as la victoire. Et puis tu vas échouer. Pas parce que sa parole n'est pas puissante. Pas parce que sa parole n'est pas divine. Pas parce que sa parole n'a pas d'autorité. C'est pourquoi très souvent, les gens ne comprennent pas. Certains vont jusqu'à dire, je ne comprends pas Dieu, la prophétie qui m'a été donnée. C'est pourquoi il a dit même au prophète Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la. Mais attends-la en examinant, en priant, en louant, en bénissant le Seigneur. Mais surtout en examinant ton cœur. Parce que la seule personne, laisse-moi te dire quelque chose de très fort ce soir. Et ne laisse personne répondre amen à ta place. Satan est celui qui croit plus en ta destinée que toi-même. Regarde un être humain qui répond amen à sa tête, à ce qu'on est en train de dire. J'ai dit, tu n'as pas, peut-être tu as entendu, mais tu ne comprends pas. Satan est celui qui croit plus en ta destinée, en ton lendemain, en ta victoire que toi-même. Écoute-moi d'abord. C'est pourquoi, vous voyez, un chrétien véritable, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il va dans un milieu de sorciers, sa foi est affermie. Pourquoi? Parce que les sorciers même lui révèlent. Lui qui se dit évangélique, les sorciers lui révèlent qu'il y a quelque chose qui est avec toi, qui nous empêche de t'atteindre. Et on ne sait pas si toi là tu es vraiment un chrétien, mais il y a quelque chose qui est avec toi. Ça veut dire les sorciers même sont bien placés dans le monde invisible pour te révéler la capacité surnaturelle, la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut dire amen qui vient de son cœur? C'est les sorciers qui révèlent. C'est ce qui a été fait avec le Seigneur. Les hommes, les pharisiens, les sadducéens, ils disaient de Jésus qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Écoute, laisse-moi te dire que même ta destinée, toi-même, tu ne comprendras pas ta destinée. Tu ne comprendras pas véritablement qui tu es. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent même pas leur propre identité. C'est quelqu'un d'autre qui révèle ce qu'ils sont en vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ne savent pas qui ils sont.
Les démons savaient qui était Jésus. Ça peut vous choquer. Mais les hommes créés à l'image de Dieu ne savaient pas qui était Jésus. Je suis en train de parler de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix et ses conséquences pratiques et positives dans la vie de l'homme que nous sommes. Regarde, nous n'arrivons pas aujourd'hui à célébrer le Seigneur, à bénir le Seigneur, à louer le Seigneur, simplement parce que nous ne comprenons pas l'œuvre. On ne comprend pas sa juste valeur, l'œuvre que le Christ a accomplie. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas la valeur de l'objet que vous lui donnez, il banalise l'objet. Mon père m'a toujours dit, ce n'est pas un proverbe de la Bible, que quand on ne connaît pas un arbre, on joue avec ses feuilles. Or, tu ne sais pas que cet arbre que tu vois, c'est un arbre qui a des feuilles médicinales. C'est-à-dire que les feuilles soignent. Ça guérit peut-être le paludisme, ça guérit peut-être la fièvre typhoïde. Mais comme tu ne sais pas, à chaque fois que tu pars, tu coupes une feuille, tu broies, tu jettes. Ce qui fait ton ingratitude envers Dieu, c'est que tu ne connais pas l'œuvre que le Christ a accomplie pour que toi, tu sois ce que tu es aujourd'hui. Quand vous voyez des hommes et des femmes se plaignent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas véritablement la densité, la profondeur, la grandeur de l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Quand tu sauras le prix que ta mère a payé pour que toi tu sois vivant. Vous voyez, souvent, les mamans sont dans une certaine obligation de faire asseoir leur enfant et lui raconter comment est-ce qu'il est venu au monde. C'est pourquoi quand une maman te maudit, ton destin est maudit. À moins que ce soit dans le Seigneur. Et même si c'est dans le Seigneur, qu'est-ce qui te pousse à provoquer ta maman? Donc à un certain moment, les mamans se sentent dans l'obligation de faire asseoir leur enfant et lui expliquer, tu vois, à cause de toi, tu sais pourquoi est-ce que quand tu me fais quelque chose, ça me fait mal. Quand j'ai pris ta grossesse, j'ai failli mourir. J'ai pris ta grossesse quand j'allais à l'école. Mon père m'a jeté dehors. Mon père m'a jeté dans la rue. C'est pourquoi quand tu fais des choses, ça me fait mal. Plus que tes soeurs, plus que les autres. Tu ne sais pas dans quelles conditions je t'ai eu. Et même si tu étais écervelé, tu n'es pas intelligent, que toi, il y avait un peu d'eau quelque part, tu t'assois, tes larmes coulent. C'est ce qui devrait arriver à tous les chrétiens évangéliques. Quand vous voyez quelqu'un qui boue Dieu, mais tu es le plus malheureux, tu es ingrat, ton sang est ingrat, on devrait t'appeler ingrat, ton prénom. Parce que tu ne sais pas l'œuvre que le Seigneur a accomplie. C'est pourquoi tu te plains pour un morceau de pain, pour un enfant, pour un mariage, pour un voyage. Parce que Dieu ne t'a pas encore donné un enfant. Et si tu partais en enfer, où tu allais penser même à un mariage. Je ne comprends pas pourquoi Dieu, depuis, ne m'a pas encore donné du travail, Seigneur. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je prie que tu ne meurs pas en criant ces ingratitudes-là. Parce que ce sera trop tragique pour toi. C'est pourquoi c'est important de savoir l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Tu seras rempli de gratitude envers Dieu. Laisse quelqu'un répondre, s'il te plaît. Je ne te force pas à répondre ce soir. On est au dernier jour là. Je ne sais pas si c'est parce que tu as jeûné que ton visage est comme ça ce soir. Mais écoute, si tu as réellement compris l'œuvre achevée de Christ, le travail, c'est-à-dire l'humiliation, l'abaissement, comment il a été défiguré, méprisé, abandonné des hommes, insulté. Les gens vont jusqu'à dire, toi tu es un enfant bâtard. Écoute avec tes oreilles. Comprends l'œuvre que le Christ a payé à la croix. Il a été défiguré, déshumanisé. Jésus-Christ n'était plus comme un être humain, il était comme un chien. Ils l'ont traité comme un chien. Et c'est ce Jésus, voilà le travail qu'il a fait avec son corps et son âme. Et aujourd'hui, pour un morceau de pain, tu es prêt à bouder. Pour un problème d'intimité entre toi et ta femme, ou ton mari et toi,
un problème de promotion, un problème de travail, un problème d'avancement ou un problème même d'enfantement. Regarde comment ton ingratitude se réveille. Comme si Dieu était dans l'obligation. Ces choses ne sont que secondaires. La chose la plus fondamentale, c'est ce qu'il a fait pour toi. En te retirant de l'enfer. Tu étais en enfer et écoute, si tu veux dire un amen, que ça vienne de ton cœur. C'est pourquoi l'auteur de ce cantique dit, quand je vois les bienfaits de Dieu, je compte les bienfaits de Dieu, je compte tout ce que le Seigneur a fait. Il ne me doit plus rien. Il doit quelque chose à ton père, ta maman, ton oncle, ton village, ta tribu. Est-ce que Jésus vous doit? Mais ton attitude montre qu'on dirait que Jésus te doit. Même l'argent que tu lui envoies comme offrande, on devrait prier pour toi? Répondez-moi vous tous à la fois. Est-ce qu'on devrait prier pour toi? Et quand tu as fréquenté les milieux mafieux avec un évangile maçonnique, ça dit tout ce que tu fais, on devrait pouvoir te dire merci. Tu as chanté, on doit te dire merci. Tu as apporté une offrande, on doit te dire merci. Mais en vérité, toutes ces choses-là appartiennent à qui? Qui t'a donné le souffle? Répondez-moi, madame. Quand on pose les questions, c'est pour répondre. Le souffle de vie, là, qui t'a donné? La santé, qui t'a donné? L'argent qui est sur toi, et puis tu tapes ta poitrine. Qui t'a donné? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui t'a racheté. Il t'a payé, il t'a pris, il t'a retiré. Tu étais au nombre de ceux qui partaient en enfer de façon irréversible. Et il t'a saisi, il t'a retiré du lot, il t'a placé. Est-ce que toi, tu devrais avoir le courage encore de demander quelque chose à Dieu? On t'a condamné, imaginez quelqu'un. Je vous ai raconté cette histoire ici. Je voudrais qu'on apprécie l'œuvre que le Christ a accomplie. Vous savez, c'est pendant la Pâque. Parce que la Pâque, c'est ça, Pessa, qui veut dire passer par-dessus. Le malheur est passé au-dessus de toi. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit le malheur, la mort éternelle est passée au-dessus de toi. Tu ne m'as pas compris. Je vais te dire dans le français terre à terre des enfants. La mort t'a loupé. Mais on ne dirait pas. Pourquoi il ne m'a pas pris? Là où je suis là, la mort est mieux. La mort est mieux. La mort est mieux. Petit firon pousse sur tes fesses. Appelez les pasteurs. Pourquoi appeler les pasteurs? Prie pour que deuxième pousse. Si ça poussait dans ta gorge, ça allait être quelque chose d'appréciable. C'est sur tes fesses, tu peux te déplacer. Mais toi, tu voulais la mort. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, ton existence doit être reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne te... C'est-à-dire, même... C'est-à-dire, regarde, il est quelle heure? Il est 18h30. Tu ne fais qu'à... Ça va t'étonner. Tu ne fais qu'aller de victoire en victoire. Oh. Et puis comme tu n'entends pas bien ce qu'on dit là, tu ne comprends pas. J'ai dit, tu ne fais qu'aller de victoire en victoire. Dis frère, comment ça? Mais à 18h25, il y a eu un combat spirituel. Là où tu es assis là. Mais comme tu ne vois pas, tu ne comprends pas. C'est pourquoi le monde dit la vie est un. La vie est un. Est-ce que tu peux dire ça? Ça me révolte. La vie est un. Mais on n'a pas dit la vie sera. La vie, actuellement, là où tu es assis, il y a une guerre spirituelle sur toi. À 16h, 1 minute, tu as triomphé. À 16h02, tu as triomphé. À 16h05, tu as triomphé. À 16h10, tu as triomphé. À 16h15, tu as triomphé. À 16h19, tu as triomphé. À 18h, tu as triomphé. À 18h30, tu as triomphé. Et le Seigneur te dit, lui-même, il ne te donne pas la victoire, mais il est lui-même ta victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi la Bible dit que
Tu auras toujours la victoire parce que la victoire ne vient pas de toi. La victoire ne vient pas de ta capacité, de ta puissance, de ta force. Mais la victoire, pourquoi? Attends, dis frère, il faut appuyer ça. Non, dis ça plus fort. Le problème est que tu ne fais qu'aller de victoire. C'est-à-dire, attends, tu étais païen, dis j'accepte. Tu étais dans le ventre de ta maman. Les pensées qui tournaient autour de sa tête, soit de t'avorter, de te tuer. Et même si ta maman n'avait pas ces intentions, je vais te dire quelque chose qui va faire que cette Pâque, tu vas la fêter. De t'annoncer ça. Dieu, c'est pas quand il t'a vu qu'il t'a connu. Il te connaissait avant. Je vais étayer ça par la Bible. Jérémie chapitre 1. Lis ça vite. Tu étais du sang dans le ventre de ta maman, sans coaguler. Et puis le Seigneur connaissait ton destin. Et il t'appelait par ton nom. Là-bas où tu étais sans coaguler, là, tu n'avais aucune force, aucune intelligence, tu n'avais pas de diplôme, tu n'avais pas de... Est-ce que tu priais? Tu ne priais pas. Mais là-bas où tu étais, des maladies infantiles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh! Demande à ta maman. Je t'annonce que c'est ceci qui montre que tu es un homme de destinée. Parce que les hommes de destinée, leur vie ne se passe pas de façon normale. C'est bizarre. Attaque sur attaque, mépris. Regarde, laisse-moi te choquer. Là où les autres réussissent facilement, toi tu tournes sur toi. Tu tournes sur toi. Dis frère, pourquoi tout ça là-haut? Parce que toi tu n'es pas un homme simple. Je peux appuyer ça? Satan te connaissait. Tous les enfants de ta maman là, il t'a localisé. Parce que quand Dieu a parlé, Satan il est plus que Christ, il a pris. Mais Dieu il est en conseil. Lui là, c'est un traître. Il a entendu. Il dit oui, ça c'est des milliards d'années. Il n'a même pas encore créé le monde. Il n'a pas encore créé les anges. Pour qu'un ange se trompe, il pêche, il soit déchu. Et c'est après ça que Dieu a créé. Ça dit Dieu n'a même pas encore créé les anges. Il n'a pas encore créé le monde. Il n'a pas encore créé la terre. Il n'a pas encore créé l'homme. Et Dieu, quand il regarde son programme, il dit oui, ma fille Léa. Et c'est dans 100 milliards d'années que Léa allait venir sur terre. Regarde, c'est ce qui fait que quand tu doutes, l'incrédulité est plus grave qu'être pédé. Jésus est parti à Nazareth. Les gens l'ont regardé. C'est devant eux que la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout. Mais les gens ne croyaient pas en lui. Il a grandi parmi ces gens. Et comme ils ne croyaient pas en lui, les gens qui étaient là, en Marc chapitre 6, ils ne pouvaient pas voir les miracles. Or, Jésus, rien ne lui résiste. Mais à Nazareth, la Bible n'a pas dit, il n'a pas voulu. Il n'a pas pu. Il y a des choses Dieu ne peut pas. Ce n'est pas devant PD, Dieu ne peut pas. C'est devant l'incrédulité. C'est-à-dire l'incrédulité, c'est refuser délibérément d'admettre que Dieu est capable. Quand tu fais ça, il n'y a plus de voix pour toi. C'est pourquoi Dieu va reprendre sévèrement Jérémie. Tu comprends, Léa? Avant même que tu ne sois... C'est-à-dire, tes aïeuls, Adam n'était pas créé. Mais Dieu regarde dans la lignée comme ça et puis t'appelle par ton nom. Il sait que toi, tout ce que tu es en train de vivre, c'est un film qui a été déjà joué. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois...
Le jour que j'ai eu cette révélation, il y a des années, mon âme était en sécurité. J'ai eu ce que la Bible appelle le repos de la foi. C'est-à-dire, je marche avec sérénité. C'est pourquoi la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Là où les personnes ne pouvaient croire, David croyait ce qu'aucun homme ne... David dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu me connais avant que je ne sois dans le sein de ma mère. Si dans le ventre de ma maman, je n'avais aucune force, aucune capacité, aucun javelot, mais tu m'as sauvé, tu m'as gardé. C'est pas maintenant où je suis sorti que tu ne me garderas pas. Je crois que Dieu est avec moi. Quand je marche, je ne crains aucun mal. Car alléluia, tu étais du sang dans le ventre de ta maman. Les maladies infantiles t'ont attaqué. Non pas tu as triomphé d'eux. C'est pas maintenant où tu es sorti là. Lui qui t'a fait triompher lorsqu'on t'avait attaché, c'est lui qui est avec toi. Je vais aggraver avant que tu lises. Les oiseaux du ciel. Le verset qu'on cite ici, on dit si tu ne sèmes pas, tu ne manges pas. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas sur tout le monde. Hein? Il y a des gens qui sont autour de toi, ça peut les choquer. Ils sont là pour amasser, pour assembler comme ça. Il croit que ce qu'il est en train d'amasser là, c'est pour lui. Il amasse, c'est toi qui vas ramasser. Il met en tas. À l'heure où je te parle, il y a des gens qui sont en train de préparer ton épouse. Je peux appuyer ça? Son teint là, tu n'as pas l'argent pour rendre son teint. Il y a quelqu'un qui est en train d'entretenir son teint. Tu es un prince. Il y a des gens que Dieu a délégués qui sont en train de travailler pour ton compte. Mais comme tu es incrédule, Jésus passait un jour, il y a un monsieur qui dit, Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux? Il dit quoi? C'est à Seigneur tu dis ça? Lis frère, Jérémie 1, allons-y vite. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il dit quoi? Avant que je t'eusse formé. La Bible là, à l'école tu es dernier, lis Bible. Les verbes là, tu vas les conjuguer. Avant que je t'eusse formé. Avant que je t'eusse. Tu vois, même niveau CP2 tu as fait. Avant que je t'eusse. C'est pas tuer. Et tu sais que plus tu lis la Bible, plus tu deviens intelligent. La voix de l'Éternel, c'est à travers le livre là qu'on entend ça. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point. Médite-le et tu auras le succès et la réussite. On réussit, le secret de la réussite, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre technique, ce n'est pas prière d'un pasteur. Lis Bible. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc c'est Dieu. Oh, regardez ici. Le papa de Jérémie et sa maman se sont croisés peut-être à un balai, à un boom, à un soleil n'amplacalidoum. Ou bien ils se sont croisés dans cache-cache. Ça c'est leur choix. Dis ça c'est leur choix. Regarde, le choix de ta femme, ça c'est ton choix. Un homme et une femme qui vont ensemble, c'est leur... Quand on parle, il faut parler. Toi. Un homme et une femme qui vont ensemble, c'est leur... Dis ça plus fort, c'est leur... Plus fort, dis c'est leur... Quand ils sont allés ensemble, là, leur mission s'arrête là. Il est allé chercher, il a dormi avec elle, mais pour ce qui est de ce qui va sortir, c'est Dieu qui envoie ça. Quelqu'un comprend?
C'est pourquoi il ne faut pas regarder les soeurs qui n'ont pas encore d'enfants comme si c'est des sorcières. Quand tu fais ça, tu es une méchante femme. Tu es une femme incrédule. Donc la femme du frère, la femme du pasteur, la femme du tonton n'a pas encore d'enfant. Jésus-Christ. Tu as tué Jésus ou bien tu as fait. Ou bien elle a mangé, c'est des jeunes filles. Elle est en train de venir. C'est les jeunes filles qui ont fait les avortements. Elles ont tué tous leurs enfants. Tu t'entends parler? Approche-toi des gens avant de les juger. Ils ont tué des gens. Ta langue là n'est pas lourde pour dire ça. Et même si elle avait tué tous tes aïeux, quand elle est venue à Jésus, le sang de Jésus l'a justifiée. Donc quand Dieu a lavé, purifié, on passe sur de nouvelles bases. Dieu, ce n'est pas celui qui dit je t'attends au tournant. C'est pourquoi hier je vous ai dit, les trois actes fâcheux que le salut nous délivre. Je vous ai dit hier, premièrement c'était quoi? Dis ça ensemble là. Oh, toi fais, je vais arrêter le culte. La première chose c'est là. Il nous délivre de la culpabilité et les conséquences du péché, le jugement, le châtiment. La Bible dit donc que le Seigneur nous a, face à la culpabilité et au jugement, Dieu nous a justifiés. Donc dis je suis justifié. Dis-le fortement, dis je suis justifié. Donc le sang de Christ par la foi t'a déclaré juste. Ça veut dire que là où tu es aujourd'hui, quels que soient tes défauts, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Donc les malédictions ancestrales, les malédictions quoi, c'est dans ta tête, dans ton imagination que tu vois ces choses. C'est dans ta tête que tout se trouve. Et tant que tu croiras ce que tu crois, le malheur s'approchera de toi. Parce que ce que tu crois là, c'est ce que tu aimes. Et ce que tu aimes, tu vas manger ça comme ton pain. Moi, le jour où j'ai compris ça, il y a au moins 30 ans en arrière, je vois sorcier, je tape sur sa tête. J'ai été... Je vais au Bénin, mes frères au Bénin me suivent. Je menace les prêtres vaudous. Mon âme est en lieu sûr. Ouais, vous n'aimez pas les choses simples, vous aimez les choses compliquées où on va enlever ton œil de bille pour aller laver. Tu aimes ça. L'évangile simple, vous n'aimez pas les choses simples. J'ai été justifié, lavé. Il n'y a plus de jugement sur moi. Donc, là où je suis, je rentre chez Dieu. Aïe, je ne prends pas rendez-vous. Il y a ça que tu es choqué. Je ne suis pas le seul. On est nombreux comme ça dans la salle ici. On ne prend pas... Oh, hey. Ton fils. Regarde ton enfant. Tu mets les choses dans le frigo. Hier, le frère Florent m'a dit quelque chose de très fort. Il est juriste. Tu mets quelque chose dans ton frigo. Tu as mis peut-être un chocolat noir. C'est bon pour la santé et le cœur. Tu te dis après le jeûne, là, je vais manger ça. Pendant que tu es à l'église, ici, on dit amen, amen. Par ton esprit là. Vous savez, ça aussi, dis frère que Dieu te fortifie. C'est ma pensée aussi. C'est-à-dire que tu es en train de jeûner là. Tu es joyeux parce qu'ils sont en train de faire un bon repas à la maison. Mais quand tu vois quelqu'un qui soutient sa tête comme vous, tu dis amen, il ne dit pas amen. Après jeûne, il ne sait pas ce qu'il va manger. Mais quand toi tu sais ce que tu es en train de te préparer, Kokopaka, à un lait, à un beau flottou, au tout. Toi-même tu es là. Là où on ne dit pas amen, tu dis amen. Amen. Alléluia. Il dit faites vite, le cul va finir de y aller boire mon Kokopaka là. Arrivé à la maison, ta femme te dit, quand tu es parti à l'église net, il y a un petit froid qui m'a pris. J'ai voulu t'envoyer un SMS, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu faire ton coco bacal. Tout ce qu'il a reçu à la prière là. C'est ça, papa dit, il faut obéir là.
J'ai senti ça. Que Satan, après cette prière, est derrière moi. Tu veux gâter ma Pâque, mais ça ne marchera pas. Mais tu as déjà gâté Pâque là? Dis à quelqu'un, ça n'arrivera pas. Frère, Satan connaît ton destin. C'est pourquoi, regardez petit Jésus, il est né. Quand Jésus est né net, Hérode est fâché. Mais laisse petit là grandir. C'est quoi tu as vu sur lui? Le problème est que toi-même, tu ne connais pas ton identité. C'est pourquoi tu es là comme ça, tu te promènes comme ça, tu couches avec n'importe qui, tu fais des bêtises. Si tu connaissais ta valeur, ce que le Christ, en te rachetant, ce qu'il a accompli sur toi, tu n'allais pas te donner comme ça. On dirait chiffon, tout le monde tape sur tes fesses, tout le monde touche ta nuque, tout le monde. On dirait chiffonnière. Tu es un temple. Tu es un tabernacle. Tu es une princesse. On ne joue pas avec toi. Ton corps là est réservé à Yeshua. Tu as été racheté pas avec de l'argent ni de l'or, avec le sang de Jésus. Regarde, depuis Jérémie, il dit, Dieu dit, c'est Dieu même qui révèle à Jérémie pour dire, quand ta maman ne te connaissait pas, ton père ne te connaissait pas, tu étais, avant que tu ne sois formé, tu n'étais même pas encore du sang. Ton papa n'a pas encore rencontré ta maman. Mais moi, Dieu, je te connaissais. Non, ça là, j'ai pris que Dieu il illumine tes yeux, les yeux de ton cœur. Il dit, c'est là que je te connaissais. Et c'est là, ta maman n'était pas encore née. Ton aïeux n'était pas né, ta grand-mère, ton grand-père. Mais je te connaissais, je parlais de toi déjà aux anges. Que je vais envoyer Jérémie sur la terre. Ça dit, si ça là, ton esprit ne peut pas capter ça, vraiment, sois toi, vraiment, pitié pour toi et ta destinée. Ça dit, tu ne peux rien devenir. Ce qui peut t'amener à marcher avec assurance, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, ton papa, ta maman, tes grands-pères n'étaient pas nés quand lui t'appelait par ton nom. Mais ça veut dire que le simple, tu n'étais même pas encore. Mais maintenant que toi tu es venu, et puis il est allé te payer. C'est que ta sécurité est doublée. Et c'est toi qui marches, on dirait misérable. Dis pardonne-moi Seigneur. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Frère, allons vite. Le deuxième point que je voulais développer, parce que là où je suis en train d'aller, je crois que le temps ne va pas me permettre. Le deuxième point. Quelqu'un m'entend? Le premier point que nous avons vu hier, c'était quoi? La justification. Romains chapitre 5, verset 1. La justification par la foi. Et la justification nous délivre de la culpabilité et du châtiment du péché. Et la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Le malheur, la malédiction qui devrait tomber sur toi, c'était normal, c'était prévu, c'était légitime. Mais ce qui devrait tomber sur toi, Jésus a amorti ça. Regarde ici, il a amorti ça dans son corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par la révélation dans son épître aux Romains, chapitre 8, il dit, en vérité, il n'y a plus de condamnation pour ceux, pas qui sont protestants, qui sont évangéliques, qui sont baptisés, mais ceux qui sont en Christ Jésus. Si tu ne peux pas croire la parole de Dieu, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. Si tu crois que, malgré que tu sois converti, lève la tête, c'est de toi que je parle. Et que les cordons de ta grand-mère, tes aïeux te suivent. Et que malgré que tu sois dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es encore maudit, mais qu'il te soit fait selon ta croyance. On ne peut rien faire pour toi. Donc, la mort de Jésus nous a délivrés de toute culpabilité et de tout jugement du péché. Quel que soit le nombre de péchés que tes parents ont commis, que toi-même tu as commis, dès l'instant où tu viens à Jésus-Christ, tout le jugement qui était suspendu sur toi là est annulé. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu ne comprends pas, moi je crois que prends un congé pour t'asseoir à la maison. J'ai dit, le Seigneur Jésus, quand il est mort à la croix, sa mort là, le simple fait que tu aies mis ta confiance en lui,
par la foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé la culpabilité et quoi? Le châtiment. Tu devrais être pendu, tu devrais être tué, tu devrais être égorgé, on devrait te jeter, enchaîné en enfer. Tout ce châtiment-là, Jésus-Christ a pris tout ça. Il a froissé et il a jeté en enfer. Si tu crois le contraire, tu es contre Dieu. Dans la mort de Seigneur Jésus-Christ, t'a justifié. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les justifiés, ceux qui ont été déclarés justes par un acte souverain, ils vont dans la prison. Ils n'ont même pas averti Dieu. On dit Dieu est en train de gérer des affaires. Les justifiés, là, ils n'envoient pas SMS, ils ne prennent pas rendez-vous. Les anges les voient. Quand l'ange là le voit, il voit le vêtement de Christ sur lui. C'est-à-dire quand tu le regardes de loin, tu crois que c'est lui-même. Plus il s'approche, plus tu vois que ce n'est pas lui-même, c'est Jéhovah. C'est ce qui a trompé Paul. Il voit les chrétiens de loin, il ne comprend pas. Il pense que c'est des personnages lugubres. Il a frappé. Quand il a frappé, le Seigneur l'a terrassé dans la poussière. Il a commencé à gémir. Il dit, Seigneur, il dit, c'est moi, Jésus. Et Seigneur, mais ce n'est pas toi que je frappe. C'est les gens là, c'est là, les faux types bâtards là, c'est je frappe. Seigneur, ce n'est pas toi. Il dit, non. À chaque fois que tu as touché Jean-Claude, c'est moi qui suis dans le corps. Jean-Claude ne vit plus. C'est-à-dire, c'est comme habitation, l'histoire que je vous ai racontée ici, où le monsieur avait 12 chambres, et puis il a invité Jésus. Vous vous souvenez de ça? Jésus est rentré chez lui, il a hébergé Jésus, il dit, oui Jésus, ah bonne arrivée, alléluia. Maître, sois béni, hein. Allez, prends la chambre qui est à côté. Non, la chambre qui est à côté. Jésus est poli, éduqué, bien élevé. Il allait prendre une chambre. Il y a tout dedans, télévision, tout. Il y a tout dedans. Jésus a couché. Satan, il connaît le destin du monsieur là. Ils ont rendez-vous depuis longtemps. Entre minuit 00, Satan vient et sort. Avant que Jésus ne vienne habiter chez lui, Satan le frappe toutes les nuits, tous les minuits. Il le frappe jusqu'à 1 heure. Gonfle son œil, casse sa dent, casse son bras. Ils sont dessus depuis des années. Et les gens lui ont dit non, il faut aller appeler Jésus. Il a appelé Jésus. Écoutez-moi, hein. J'ai dit, bonne nouvelle peut devenir tristesse. Bonne nouvelle, ça peut devenir tristesse. Il faut appuyer. Je suis passé par là, tu ris un coup, 3 minutes. Les 57 minutes qui arrivent là, tu pleures. On t'appelle, on dit Jean-Claude, on a mis de l'argent, 10 millions sur ton compte. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, oh, alléluia. Bon ben, tu vas aller retirer ça. Va retirer ça maintenant. Parce que, bon ben, voilà, il y a un petit souci là, donc va retirer. Mais va avec une pièce d'identité. Tu n'en as pas. La bonne nouvelle est devenue triste nouvelle. Frère, Jésus a tout accompli. Le problème que tu as, tu n'as pas d'identité. Donc, bonne nouvelle est là, sous tes yeux. Tu ne peux pas profiter. Je parle à quelqu'un. Le monsieur a invité, Jésus est assis dans l'une des chambres. Qu'est-ce qui se passe? Satan est venu, à minuit encore. Il sait que Jésus est là. Mais il a appelé le monsieur, il dit viens. C'est que tu fais tous les minutes. Je suis venu, il faut faire, on gagne du temps.
boxé le monsieur encore, casser son œil. C'est quand il est parti que Jésus est venu. Il a dit, c'est quoi vous faites? Il dit, pourquoi ton œil est gonflé comme ça? Pourquoi mon œil est gonflé? Pourquoi mon œil est gonflé? Toi, tu ne sais pas toute chose. On n'a pas dit que tu es omniscient, tu es omnipotent. Mais il est chez toi, mais il n'a pas autorité. Il est ton sauveur, tu l'as hébergé. Mais le problème est qu'il n'est pas Seigneur. Or, c'est Seigneur qui agit. Toi, tu l'as reçu. Tu as reçu l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Ça, c'est son côté sauveur. C'est l'agneau qui meurt. C'est le lion qui surveille. Tu es agneau de Dieu. Mais agneau et puis lion, c'est pas la même chose. Agneau, lui, vient pour mourir. Jésus n'est plus dans la faille, dans la dimension de l'agneau. Agneau, là, est terminé. Il est dans la dimension du lion maintenant. Donc, quand toi, tu le poursuis, et si le lion, toi, tu es lion, qu'on dit, il y a une biche qui te poursuit. Mais c'est qu'il a mis sa vie en péril. Et pourtant, toi, la nuit, quand sorcier te poursuit, tu te réveilles. À 3h du matin, tu transpires comme ça, climatisé. Et les gens tombent dans la mer inconscients. Ils dorment, hein. Ils dorment. Regarde comment ma femme ronfle. Ça, là, les sorciers vont te laper un matin. Je parle à quelqu'un. C'est parce que tu es vivant que le diable te poursuit. Ta grande soeur qui n'est pas chrétienne ou bien qui est dans le Seigneur Jésus, mon Dieu, on va vers l'Eucharistie. L'Eucharistie. Quoi, Eucharistie? Cari. On dit cari. Elle se réveille matin, elle ne voit pas. Tu dis, ah mais vraiment, grande soeur, je ne sais pas, vraiment j'ai vu quelque chose qui me poursuivait. Ah, mais c'est ça, vous êtes dans l'Alléluia. Toujours, c'est vous qui voyez les choses. Et on vous poursuit toujours. Moi, j'ai dormi paisiblement comme un enfant. Mais toi, tu es déjà vendu. Il va te poursuivre pour faire quoi? Je parle à quelqu'un. Frère, le Christ a tout accompli à la croix. C'est-à-dire, là où tu es, la deuxième chose est la sanctification. La sanctification. Et le Seigneur nous délivre de la puissance et de l'esclavage du péché. C'est-à-dire, par sa mort, le Seigneur te sanctifie par sa vie. Toi, tu étais dans le lot du bateau de la mort qui partait à la mort. Le Seigneur t'enlève de ce bateau. Sanctification vient de sanctifier, veut dire mise à part. Tu étais en train d'aller, tu étais dans le bateau de la mort. Le Seigneur t'a enlevé du bateau. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, la mort de Jésus-Christ, dès que tu mets ta confiance dans la mort de Christ et sa résurrection, non seulement le ciel te déclare juste, ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation sur toi, plus de jugement, plus de châtiment, plus de culpabilité. Même tout ce que tu as fait, Satan va te rappeler. Je vous ai dit ici il y a 4 ans, si Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Quand on te parle, il faut garder. Il te dit, tu as tué l'homme. Dis, oui, j'ai tué, c'est vrai, je reconnais, je ne discute pas. Avortement, j'ai fait. Je reconnais. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et le sang de Jésus m'a lavé de tout péché. Mais pour toi, il n'y a pas sang pour toi. Toi, l'enfer est prévu pour toi. Il se retire. Satan, il a besoin d'entendre les paroles fortes. La sanctification, il y en a 3 dimensions dans la sanctification. La première dimension, c'est la sanctification positionnelle. Dieu lui-même te sanctifie. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la sanctification qu'on est délivré de la puissance du péché et de l'esclavage du péché. Oh, si tu es esclave du péché, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu.
Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Donc par la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été justifiés et nous avons la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Parce que ces deux expressions, la paix avec Dieu, c'est-à-dire on s'est réconcilié. Maintenant la sérénité de Dieu, là, à cause de la justification, la sérénité de Dieu vient dans mon cœur. Le deuxième aspect, c'est donc la sanctification. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux dit, oh, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais quelle forme de sanctification? Je vous ai dit, il y en a 3 formes dans la sanctification. Petit A, la sanctification positionnelle. C'est-à-dire Dieu lui-même, dès que tu as cru au Seigneur, il te sanctifie. C'est ce que beaucoup de théologiens libéraux et beaucoup qui veulent se perdre, ils se focalisent sur la sanctification positionnelle. Ça, c'est Dieu. Quand tu as cru, il t'a mis à part. Tu étais dans le véhicule de la perdition, il t'a enlevé, il t'a mis à part. Il t'a mis à part pour un but précis, pour un acte divin. Quelqu'un comprend? Maintenant, là où il t'a mis à part, tu es devenu un saint. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, écrit aux saints de Galates, de l'église de Galates, tu es un saint. Ce sont les saints qui peuvent se sanctifier. Les païens ne peuvent pas se sanctifier. C'est pour ça que vous dites à quelqu'un, quitte la débauche. Elle ne peut pas quitter. Et souvent les gens veulent encadrer des païens. Je vous ai démontré dimanche que tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas tous des gens qui se sont repentis. Parce que repentant veut dire se détourner. Or, le monsieur fait semblant de s'être détourné, mais il a gardé ses projets dans son cœur. Il ne s'est jamais détourné de ses projets cachés et inavoués. Donc, il est dans l'église, mais aux yeux de Dieu, il ne s'est jamais repenti. Donc, il y a des gens, tu veux encadrer quelqu'un qui ne s'est jamais... Oh Dieu, il ne rentre en scène dans la vie d'un homme. Je vous ai dit que la souffrance n'amène pas Dieu à intervenir. Si c'est souffrant, tu souffres plus que ceux qui sont en Arabie Saoudite. On est en train de tuer des chrétiens là où je te parle. En Chine, en Inde. Oh Seigneur, où est ta grandeur? Où est ta grandeur? Où est ta grandeur? Si tu es grand, pourquoi après mon jeûne, je ne peux pas boire Kokobaka? Ça dit des prières comme ça. Oh Seigneur, il ne faut plus dire ça ici. Kokobaka, ton voisin qui est derrière toi là, il peut préparer pour toi. Tu n'as pas besoin d'appeler Dieu. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Tu as dit, hein, j'ai perdu mon papa, ma maman, mon frère. Ça c'est vrai. Il y a des gens qui ont perdu tout leur village. Donc quand tu crois que tu souffres, quand ils racontent pour l'une d'elles, tu dis, Yako. Tu dis, ah, tiens, tu as souffert, hein? Tiens, je crois que j'ai souffert. Donc il y a des gens qui souffrent plus que moi. Ah, Seigneur, mes frères, mes soeurs. Je mange une seule fois par jour. Je mange une seule fois par jour. Quand tu déposes le micro, il y a quelqu'un qui prend. Je vais rendre grâce à Dieu. C'est dans les poubelles que je prends mon repas tous les soirs. Toi-même, tu es assis là-bas, tu dis. Alléluia. Oh, alléluia. Pour moi, c'est mieux. Regarde, bénis le Seigneur. La croix est la source de notre victoire. L'œuvre que le Christ a accomplie là, c'est ce qui nous donne la victoire. On n'a aucune capacité propre. C'est pour ça que David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec ton javelot, tes flèches, tout ça. Moi, je vais contre... David. Regarde, David va... C'est ça qu'on appelle parolier. Il a la sagesse. Il y a des palabres. Je peux vous expliquer quelque chose. Saoul, avec tous ses disciples et les grands frères de David, tous sont là-bas, les chamas, les quoi, qu'on l'appelle. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Quel l'Éternel est ici? Ça, c'est un slogan. Il y a des gens, leur nom, c'est un slogan.
Élie, Élie. On dit quel Élie? Il y a un Élie ici. Élie, mais on le voit mal. On dirait quelqu'un qui cherche. Toi, tu es Élie? Il dit non, 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 je ne suis pas Élie. Élie qui ne peut pas prier. Les sanctifiés, c'est ceux qui introduisent Christ dans leur combat. Dis frère, comment on peut faire ça? Mais c'est ce que David a fait. Les gens qui étaient là, et ils comptaient sur leur force. C'est pour ça que quand petit David est arrivé, et ils ne l'ont jamais vu. Comme c'est quelqu'un, il est méprisé. On l'a rejeté. Personne ne croit en lui. Ça, c'est les caractéristiques de ceux qui ce sont des hommes de destinée. Leur vie est difficile et compliquée. Là où les autres réussissent comme ça, lui il va reprendre ça 3 fois. Au moment où tu dis, mais vous qui avez aidé le frère là, venez m'aider. C'est à ton tour, on dira non, on n'aide plus. Tes gens sont passés avec BPC. Toi tu arrives, on dit, oh, depuis hier soir, il y a un décret. Tu n'as pas suivi le journal? On dit maintenant c'est un bac. Si tu es dans ce lot, je t'annonce que tu es un homme de destinée. Demande à ta maman, souvent ta maman t'a fait asseoir et t'a expliqué. Quand il t'a porté, il t'a eu comme grossesse, les humiliations, les attaques, maladies. Quand tu es né, maladie sur maladie, toutes les maladies des enfants, tu as tout eu. Toi-même, souvent, tes camarades disent, viens, on va jouer Léa. Tu dis, attendez, maman est en train de me parler. C'est maintenant tes yeux s'ouvrent comme ça. Donc tu vois qu'en vérité, et je partais comme ça et toi, je partais, et un prêtre, je me souviens encore. Le prêtre, c'est un blanc, il s'appelle Mouton Lefebvre. Il m'a dit, l'enfant qui est dans ta main, le Seigneur me dit, c'est un enfant d'avenir. Le diable même connaît. Mais c'est la... mais quand ta vie sera pas facile. Tu es de la lignée de la race du Christ. Il est bébé. Satan dit donc en haut, tu m'as terrassé ici. Tu es venu me trouver sur mon territoire. Mais l'Éternel a donné. C'est-à-dire là où tu es, il y a des endroits où tu es rentré, les gens disent c'est fini. Il est rentré ici. Il y a que c'est fini, on l'a eu fini. Mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Parce que derrière où Dieu t'a introduit comme ça, toi-même tu dis Seigneur, où tu m'as amené. Lui il a un plan B. Mais le plan B là, il ne t'a pas révélé. Il y a des plans, Dieu ne te révèle pas. Il te laisse partir. Les complications de la vie et toutes ces choses, ça montre le plan de Dieu sur ta vie. Regardez, 3 rois mages, ils quittent chez eux. Ils décortiquent les signes de la nature. Et sur l'étoile, là, quand ils viennent trouver le roi des rois qui est né. Hérode, qui est là, lui-même le roi, il sépare. Il y a des choses que tu ne sauras jamais de toi. C'est tes ennemis qui ont révélé ça. Quand il va essayer, il a essayé, il va dire, je ne sais pas que j'ai fait quelque chose contre toi. Mais je veux savoir, votre église là, vous priez quand? Quand quelqu'un te pose cette question, c'est pas il a essayé quelque chose. Quand ces choses-là arrivent, il ne faut pas t'effrayer. La sanctification positionnelle. Deuxième forme de sanctification, c'est la sanctification progressive. C'est-à-dire chaque jour, tu dois te considérer comme mort à tes propres désirs, au péché, à l'iniquité, à la transgression. Tu dois résister à toutes ces choses. Tu dois te considérer comme mort au péché. Et celui qui est mort au péché est libre. Voilà ce que Dieu... Et si toi, tu ne conjugues pas cette attitude, la pornographie va se présenter devant toi. Il ne faut pas dire non, qui a mis ça? On ne sait pas qui a mis. Mais toi, il ne faut pas te laisser séduire par ça. Il y a des choses qui vont montrer à la télé. Il y a des choses que tu vas voir sur les pancartes, sur les journaux. Ça veut pas dire, il ne faut pas dire non, ils n'ont qu'à détruire. Même si tu vas vivre dans le désert, Satan va te trouver là-bas. Il va te présenter les choses. C'est à toi de refuser, de faire quoi? De te soumettre. Donc ça, je vous dis maintenant, voilà notre grande responsabilité. Le reste là, Dieu le fait.
Mais Dieu ne fait rien sans notre responsabilité. Donc dans la sanctification, on a un volet qu'on appelle la sanctification progressive, quotidienne. Ça, c'est toi qui dois le conjuguer. Si tu ne le fais pas, tu n'entreras pas. Tu as été déclaré, je vous dis tout à l'heure, j'ai dit à Jean-Claude, on a viré 10 millions. Il dit, ah papa, j'ai perdu ma carte d'identité, j'ai perdu mon passeport. On ne peut rien faire pour toi. 10 millions là, on a oublié de prendre ça. On ne peut rien faire pour toi. Tu ne peux pas aller présenter, dis c'est moi. Le pasteur Kwame, je suis son adjoint. Il m'a donné 10 millions. Et pitié. Actuellement, je vous parle, je n'ai rien. Tes pleurs n'arrangent rien. Pleurs ne règlent à la banque. On dit montre une attestation. Donc, bonne nouvelle que je t'ai donnée là est devenue triste nouvelle. C'est pourquoi les évangéliques reçoivent la bonne nouvelle. Ils crient Alléluia, prêche, pasteur. Quand ils sont net, Satan l'attend devant la porte. Parce que je vous ai dit, la vie est un combat. Donc, chaque seconde, tu dois triompher. Or, en vérité, ton triomphe ne vient pas de toi, mais vient de celui qui est en toi. Je peux appuyer ça. C'est comme ton combat, la victoire. Regardez, Moïse était sur la montagne. Je vous ai dit, la vie même est faite de montagnes. Ça, je parlerai de ça une autre fois. La qualité de ta vie et la qualité de ta victoire dépend de ce qui se passe pour toi sur la montagne. C'est pourquoi David dit, je lève mes yeux vers, dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra. Donc il y a quelqu'un qui est au-dessus des montagnes. Pendant que toi tu es dans la vallée, il y a quelqu'un qui est sur la montagne. En français, en langage chrétien, quand on dit je suis sur là, mais toi tu ne gênes jamais. Là c'est le langage chrétien, discret, spirituel et mature. Quand tu es un bambin, je gêne. Manger, je gêne. Qui n'a pas mangé tout placali là avec Polo là? Vous gaspillez Polo là comme ça quand je gêne. Je gêne. Religieux. Papou, tu n'as pas bu Coco Bakara? Mets dans le frigo. Je coupe à 18h. Bovloto, viens. Il paye pour 250. Il met dans le frigo. Toi là, tu as déjà coupé. Il faut manger. C'est ton floco là qui se promène. Ton esprit est rassasié. Dis aide-moi Seigneur. Troisième aspect. Donnez-moi mon objet qui est dans le bureau. Donne-moi. Elle m'a donné là-bas. Donne-moi. Troisième aspect. Je vous ai dit quoi? Le deuxième, c'est quoi la sanctification? 1 Thessaloniciens 4, 25. Romains 6, 22. 2 Pierre 1, 5 à 7. Actes chapitre 10, verset 36. Donc, dans la sanctification, je vous ai dit, il y a trois aspects. Regardez ici, je vais terminer. Et on va prier. Dans la sanctification, il y a la sanctification quoi? Positionnelle. C'est Dieu qui accomplit ça. Deuxième aspect de la sanctification, petit p, c'est la sanctification. Dis ça plus fort. Qui a accompli ça? Le chrétien lui-même par la vertu du Saint-Esprit. Si toi tu ne fais pas ça, ton entrée dans le ciel est hypothéquée. Donc tout ce qui s'est passé là, ça montre que tu n'as jamais été converti. Parce que c'est le Saint qui se sanctifie. Si tu as été sanctifié par le Seigneur, c'est qu'il a mis sa nature en toi. Et c'est sa nature là qui te permet de te sanctifier. Un païen ne peut pas se sanctifier. Et maintenant, il y a la sanctification absolue. C'est quand tu ne seras plus sur cette terre. Par l'enlèvement, alors tu rentres dans la sanctification absolue. Le troisième aspect, c'est ce que j'ai appelé la glorification. Dis glorification. Ça, c'est quand tu seras délivré. J'ai dit quoi? La sanctification te délivre de quoi? De la puissance. De la puissance. Aidez-moi. La sanctification te délivre de la puissance du péché et de l'esclavage du péché.
Et c'est par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la délivrance du chrétien, ce n'est pas chasser le démon de sa vie. Je parle du chrétien né de nouveau. Ce n'est pas biblique. Je défie quiconque sur cette terre de me montrer où on a chassé un démon de la vie d'un croyant dans la Bible. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, qui ont porté le titre, qui ont le sobriquet de chrétien. Et quand ils sont possédés, on dit qu'ils sont nés de nouveau. Mais c'est un blasphème. Christ ne partagera pas ton cœur avec le diable. Ou tu es né de nouveau, ou tu n'es pas né de nouveau. Mais quand tu es né de nouveau, tu peux avoir des attaques et des épreuves. Mais ça ne veut pas dire que Satan peut venir prendre possession de ton âme et de ton esprit. Quelqu'un entend ce que je dis? Mais les chrétiens immatures ici, ils cherchent quelqu'un qui va me délivrer. Non, ce n'est pas chrétien. La délivrance du chrétien se passe par l'œuvre de la croix. C'est-à-dire chaque jour, tu dois accepter de quoi? De renoncer. Est-ce qu'on peut m'aider? Dis ça plus fort. Quand les autres ne parlent pas la parole, on est venu à un à un. De renoncer. Ce que Dieu te demande, c'est de renoncer à qui? À qui? Renoncer à soi, ça veut dire quoi? Porter sa croix. Et chaque jour, te considérer comme, dis ça, il ne faut pas avoir peur. Ça ne veut pas dire que tu vas tomber, tes yeux vont se fermer. Tu dois te considérer comme, mort à quoi? Au péché. Ça veut dire que quand tu vois, quand on dit mort là, ça veut dire qu'il y a cessation de vie. Ça veut dire péché vient devant toi. Voilà une femme qui remet ses fesses. Comme ça. Il ne faut pas dire non, je vais regarder mais ça ne me dit rien. Je vais regarder mais ça ne me dit rien. Ça va te dire quelque chose. Parce que tu es encore dans un corps de péché. Enlève tes yeux. Il ne faut pas dire non. Qu'est-ce que les gens font sur Internet comme ça? Ah! Ton esprit sera mélangé comme poubelle. C'est où tu es en train d'aller là. Quitte là-bas. Quitte là. Ferme la page. La glorification, c'est ce que Christ. La glorification. Là, la glorification te délivre de quoi? De la présence du péché. C'est-à-dire le péché, là, tu n'es plus en sa présence. Là, c'est dans le ciel. Quand le Christ est mort, il est ressuscité, son corps était glorifié. Il traverse les murs. Il traverse tout. Il mange poisson, il mange du pain. Bah, la pensée des génies que tu as là. Où tu crois que non, quand on va mourir, on va devenir comme des papillons. Non, on va te reconnaître. Oui, mais ce n'est pas la sœur Karigatou qui va là. Ton visage là ne va pas changer. C'est le problème qu'il n'aura pas d'infirmité sur toi, des cicatrices, de quoi, ça, il n'aura plus ça. Mais on va te reconnaître. Il ne va pas dire que tu vas devenir métisse. C'est ton noir là qu'on va reconnaître. Seulement, il n'y a plus d'infirmité. Les rhumes, les quoi, peut-être il y a un pied qui dépassait l'autre, ça c'est fini. Il y avait port sur toi, il y avait une oreille qui dépassait l'autre. Non, tu deviens parfait. Mais on te reconnaît. Il ne faut pas dire que tu vas devenir géant. Si tu ne me dépasses pas ici, tu ne me dépasses pas là-bas. C'est ta taille. Là. Maintenant, si tu es Koukoulbiti, là, Dieu, on sait que ce n'est pas normal. Peut-être c'est boss qui t'a rendu, Dieu va te redresser. Donc tu seras parfait. Tu n'es plus dans la présence du péché. Là, maintenant, tu vis éternellement. Regardez, voici les 3 aspects que nous procure le salut. Premièrement, là, on ne peut pas dire. Vous oubliez, je comprends pourquoi on te frappait trop à l'école primaire. Premièrement, la justification nous a délivré de quoi? De la culpabilité et du jugement. Deuxième chose, la sanctification. Donc par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes sanctifiés. Mais Dieu nous a sanctifiés, mais Dieu nous demande de demeurer dans la sanctification quotidienne. Sans ça, on ne verra pas Dieu. Donc la sanctification nous délivre de la puissance du péché et de l'esclavage du péché. Donc je ne suis plus esclave du péché par l'œuvre de la croix. Donc si je renonce à moi tous les jours, je porte ma croix, ça veut dire que je décide de mourir à moi-même et au péché, je ne serai jamais esclave du péché. Et par conséquent, ma vie est agréable au Seigneur. Et le troisième point, c'est la glorification. Regardez, c'est comme
Voyez cette mandarine là? C'est ça? Vous voyez ça comme une seule mandarine. Seule mandarine. Dans le salut, tu reçois un seul salut. Mais dans le salut seul que tu as reçu, il y a 3 compartiments dedans. 3 compartiments. Un, et puis deuxième. Mais tout ça est constitué. Viens, approche ici. Tout ça est constitué dans quoi? Dans le seul salut. Dans le salut, il n'y a pas deux. Dès que Dieu te sauve, automatiquement, tu es sanctifié, tu es justifié. Ce n'est pas que l'autre vient après l'autre. Les 3 se font en moins d'une seconde. Mais les 3 qui ont été faits en moins d'une seconde, là, le 3e aspect là, sera matérialisé de façon pratique après ta mort. Quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi nous adorons Jésus. Notre nom a été barré en enfer. Les condamnations, l'ordonnance ou les quoi dont le contenu te condamnait a été déchiré. Il n'y a plus de jugement sur ta vie là où tu es. Les questions d'histoire ancestrale, condamnation, malédiction ancestrale, générationnelle ne te concernent plus. Est-ce que quelqu'un entend? Si tu ne peux pas dire amen, c'est ton problème. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont ici, malgré tout ce que j'ai dit, ils continuent de croire à la malédiction ancestrale. Mais c'est ton partage. Que ce soit le partage de toi et tes enfants. C'est-à-dire, si vous devez être maudit de génération, que c'est ce que vous croyez et ce que vos pasteurs vous ont enseigné, mais que ce soit votre portion. Mais ça, Jésus ne peut pas dire, soyez intelligents, que tout est accompli en Jean 19, quand il sait que malgré ta conversion, malgré ton salut, les sorciers te tiennent le pied. Est-ce que c'est intelligent de penser comme ça? Jésus ne pouvait pas dire que tout est accompli. Que quand tu es sauvé là, il ne peut pas dire que tout est accompli. Si les démons sont assis encore sur toi, il ne peut pas dire, c'est pas normal de dire que tout est accompli. Et l'apôtre Paul ne peut pas dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Un seul salut. Mais dedans, il y a la justification, il y a la sanctification, et puis il y a la glorification qui viendra en dernière position à ta mort. Dès que tu meurs net, tu es glorifié. Tu as été délivré de la présence du péché qui te fatiguait. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Leurs œuvres les suivront. Là où ils sont là, ils sont tranquilles. Ils n'ont plus de problème de dire, non, j'ai fait mes yeux. Tu es lié. Tu es vaincu. Non. Ils sont tranquilles. C'est pourquoi l'apôtre Paul était pressé de rentrer au ciel. Parce que pour être délivré de la présence du péché. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi nous devons bénir Dieu pour l'œuvre que le Christ a accomplie? Lève ta main. Et que ton amen dépasse la main de ton voisin. Ça là. Ça là. Vous n'avez pas constaté quelque chose? C'est quoi vous avez constaté? Que quoi? Il y a quoi? Non. Comment? Bon, je suis d'accord. Mais vous n'avez pas dit là, je mange seulement. Vas-y. C'est quoi? Quand j'ai mangé là, oui, c'est bon. C'est très bien. C'est très bien, Chantal. Mais il y a quel volet? Quand vous mangez les mandarines d'habitude, les oranges, là, vous faites quoi? Parle fort. À quoi? Ça là, il n'y a pas pépin dedans. Le salut que tu as reçu en Jésus est complet. Quel pépin? Pépin là, c'est ailleurs. Ça là, tu vois pas comment je mange tranquille? Non, il allait cracher, je mange un peu et crache. Non, le salut en Christ, il n'y a pas pépin dedans. Ça va vous choquer. Ça là, ça ne pousse pas sur n'importe quelle terre. Ton salut te vient d'en haut.
Tu regardes, tu crois qu'il a te laissé ça quoi? Le salut est individuel. Et tu es dans ta main gauche, la mets ça en lieu sûr. Levez vos mains. Est-ce que quelqu'un a compris l'œuvre du salut? Tout est accompli. C'est tout ce que je viens de manger. C'est ça qu'on appelle bonne nouvelle. Il n'y a rien qui te poursuit encore. C'est pourquoi, regarde, Satan, il te poursuit. Il te poursuit parce que tu es un homme de destin. Mais il te poursuit là. La Bible déclare que tu as déjà la victoire. Il ne te poursuit pas parce qu'il se pourrait que. Il n'y a pas il se pourrait. La Bible dit, le Seigneur nous donne toujours la victoire. Amen. Lève tes deux mains maintenant. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. On va prier. Alléluia. Alléluia. Le temps ne nous permet plus de prier. Je vais prononcer une prière. On va voir tout ça le dimanche pour la prière qui était promise. Sinon, on va dépasser le temps et ce ne sera pas bien. Ce sera un péché de dire qu'on va sortir à 19h30. Je vais te dire quelque chose de très prophétique. Tes mains qui sont levées comme les mains de Moïse. Souvenez-vous, dans Exode 17, toutes les fois où les mains de Moïse étaient levées, Israël avait la victoire dans la vallée. Oh, je veux, s'il te plaît, je veux que ton cœur avale ça. Et que les esprits autour de toi sachent qu'en vérité tu as reçu la sémence éternelle. J'ai dit, tant que les mains de Moïse étaient debout, ça veut dire, pendant que Josué, my goodness, combattait dans la vallée, ses yeux n'étaient pas dans la vallée, mais ses yeux étaient sur la montagne. J'ai dit, ses yeux étaient sur la montagne. Je t'annonce que ta victoire ne viendra pas de la vallée, mais viendra de la montagne. Viendra de la montagne. Viendra où l'Éternel est assis. N'oubliez pas que Jésus a été crucifié sur une montagne. Et que là où nous sommes aujourd'hui, il est assis sur une montagne plus élevée. C'est pourquoi, fais comme Josué. N'aie pas tes regards dans la vallée. N'aie pas tes regards dans les circonstances. N'aie pas les regards sur ta réalité. Car ta réalité ne sera pas ta vérité. Et les regards, pendant que Josué combattait, ses yeux étaient focalisés sur la montagne où Moïse était assis, ses mains étaient levées. Nous comprendrons ces choses ce dimanche. Laisse-nous aller dans ta paix. Je t'annonce que tu pars avec une onction nouvelle. C'est à toi d'activer cela. L'onction est sur ta vie. Accordez-moi 30 secondes. J'ai dit l'onction, restez très calme. La puissance de Dieu va te revêtir comme l'onction a revêtu Saül, a revêtu David, a revêtu Pierre, a revêtu Paul. L'onction va t'habiller. Quand tu vas déposer ces deux mains sur ta tête, tu sauras que tes mains ont été déjà touchées par l'esprit et que tes mains sont devenues prophétiques. Dépose ces deux mains sur ta tête et comprends, ne doute pas parce que ton incrédulité te perdra. Quand tes mains vont toucher ta tête, sache ce que le Seigneur est en train de faire. Aidez! Tu es lumière. Je t'annonce que tu deviens une entité nouvelle. Tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Tu pars avec une force nouvelle, une grâce sur ta vie. Est-ce que tu sais que le Seigneur est en train de te revêtir? Tu es lumière dans ta famille. Va avec cette force. Aide-la. Aide-la. Tu pars avec une force qu'aucun homme ne peut arrêter. Les dons du Saint-Esprit prennent place dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Enfantera, pas un être humain, mais la puissance de Dieu dans ta vie. Shadabake. Il touche ta bouche. C'est fait. C'est à toi, tu vas manifester la grâce de Dieu. Il touche ta bouche. C'est un jour nouveau qui commence pour toi. Si tu peux saisir la main du Seigneur,
Est-ce que tu peux saisir la main du Seigneur? Aide-la. Tu pars dans une dimension nouvelle. Tu pars dans une dimension. Il y a une femme ici qui a été revêtue. Tu es devenu un instrument pour ta famille. Un instrument de Dieu pour ta famille. La grâce vient sur ta bouche ce soir. Parle de la part de Dieu. Tu parleras pour le Seigneur et la puissance est sur toi. La puissance qui a revêtu Marie. Tu dois croire maintenant. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis, me voici. Dis plus fort, me voici. Je te dis de dire ça. Dis, me voici. Dis le plus fort. Pendant que tu le dis, je te comprends. C'est des beaux câbles. Dis, me voici. Maman, dis, me voici maintenant. Dis, Seigneur, me voici. La force vient sur toi. Maintenant, tape. Tape. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie est sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu marches par la puissance du Très-Haut. Par la puissance du Très-Haut. Par la puissance du Très-Haut. Tu marches par la puissance du Très-Haut. Par la puissance du Très-Haut. Tu marcheras par la puissance du Très-Haut. C'était que bost. Tu parleras pour le Seigneur. Ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. La puissance est sur ta vie. Ne te tais pas. Sa force, sa force. Tu pars avec la force de Dieu. Aide-la. La puissance de Dieu vient sur toi. C'est la Pâque. Tu vas avec l'onction de Dieu. Comme une lumière pour ta famille. Une lumière pour ta famille. Sa main vient dans ta main. Reçois la force de Dieu. Ce soir, reçois la force de Dieu. Serviteur, tu pars avec la force. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient sur toi. Tu comprends ce que je dis? Tu parleras pour le Très-Haut. Tebesh. Tebesh. Kebesh. Il descend dans ta main par sa main puissante. Sab! Sa force est sur toi. Sa force est sur toi. Alléluia. Les manana moreke debost. Tu pars avec la force. Tu pars avec cette force ce soir. Tebos. Keyabo Santaya Naba. Lève tes deux mains et bénis-le. Le Dieu de ta résurrection. Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Tu pars avec une grâce dans ta vie ce soir. Si seulement tu peux croire, c'est un jour nouveau qui commence pour toi. Un jour nouveau. Je t'annonce qu'un jour nouveau, tu ne résisteras pas à la force de Dieu. C'est un jour nouveau. Et ils reconnaîtront que c'est un jour nouveau qui est arrivé dans ta vie. Parce que tout ce qui était mort est ressuscité. Est ressuscité. Est ressuscité. Est ressuscité. Est-ce que tu peux saisir? Lève la main droite et saisis fort. Saisis la main du Seigneur. La main droite. Lève ta main droite. Saisis fort. Tu comprendras que c'est un jour nouveau. Saisis sa main. Ne poursuis pas la main d'un homme, mais poursuis la main du Seigneur. Saisis fort sa main. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Saisis ce que Dieu t'a donné à cette Pâque. Saisis ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas l'homme. Ce que les hommes t'ont donné, ils ont retiré. Mais Dieu te donne quelque chose en 2021. Chez Demos. Bénis le Seigneur. 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 Prends ton offrande pour dire merci au Seigneur. La kataborokotosit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.
Rends grâce au Seigneur.